La République chef de l'État lors de son discours des vœux à la nation le 31 décembre 2012. Les membres de la cellule projet ainsi que les représentants des ministères impliqués dans la mise en place ou la mise en œuvre du projet sont conviés à la première réunion du comité de pilotage qui se tient ce jeudi 7 mars 2013 à 15 h dans la salle de réunion du secrétariat général du gouvernement, située au centre-ville face à la direction générale des publications officielles. Il s'agit des ministères suivants: ministère de la Santé, ministère de l'Agriculture, ministère de l'Éducation nationale, l'enseignement supérieur, de l'enseignement technique, de la formation professionnelle, de la recherche scientifique, ministère des petites et moyennes entreprises, de l'artisanat et du commerce, ministère de l'Intérieur, ministère de la Défense nationale, ministère de la Famille et des Affaires sociales, ministère de l'Économie, de l'Emploi et du Développement durable, ministère du Budget, des comptes publics et de la fonction publique. La présence de tous est particulièrement de rigueur. Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et le gouvernement, vivement interpellés par les populations du département de la Dola, dans l'Angounié, au lendemain d'un orage particulièrement dévastateur. Les cadres de ce département ressortissant et vivant à Libreville ont tout de suite mis en place une chaîne de solidarité et la députée du siège, Solange Mondi, est allée partager la douleur des populations sinistrées. Partie en catastrophe de Libreville, dans la nuit de samedi, la députée de la Dola, Solange Mbonzi, a voulu partager les premières heures qui ont suivi l'orage d'une extrême violence qui a frappé la ville de Ndende. Dès que la pluie a cessé un tout petit peu, j'ai pris la route pour venir vivre ça avec vous, pour vous soutenir moralement. Parce que oui, il y a ma belle au Lille, mais ouais, Gaëtan no Lille. Gaëtan no Lille. Nous tiens Matsanga, Ness. Ça va aller. Ça va aller. Je suis venue vivre ça avec vous. Je ne peux pas prendre ça et rester comme si rien n'était. La calamité naturelle a fait de terribles destructions d'habitations, de commerces et surtout attristé de centaines de familles. La mécaille, tous les adolescents, les enfants sont déchirés. Pour moi-même, mouillé, je ne sais pas comment je fais, les cours, je ne connais pas. Voilà ma tenue du lycée. Mais il n'y a pas eu de morts, mais il y a eu beaucoup de dégâts. Même chez moi, à la boulangerie, il y a la toiture du derrière qui est quittée, tous les appareils étaient dans l'eau. C'est des populations ici et là qui restent sans abri. Pour ne pas exagérer, je compterai plus de 150 maisons dont les toits se sont vus envoler par l'orage. Impossible dans l'immédiat d'évaluer les dégâts visiblement coûteux. Impossible aussi dans l'immédiat de reloger correctement les familles. La députée a juste envisagé deux alternatives: la location des tentes de relogement ou l'identification des habitations non occupées, mais il n'y en a pas. L'assistance attendue par les populations sinistrées va au-delà des efforts individuels et met le gouvernement face à ses missions. J'interpelle le gouvernement, j'interpelle Monsieur le Président de la République, le distingué camarade, pour qu'il soit sensible à ce cri, comme moi je l'ai été, parce que ce sont des enfants, ce sont des bébés, ce sont des mamans, ce sont des vieilles personnes du 3e âge qui se retrouvent sans abri. Le cri de cœur des populations sinistrées en Ndende a été relayé par la députée Solange Mbonzi et le maire de la commune auprès des cadres de la Dola résidant à Libreville qui se sont aussitôt réunis pour créer un fonds immédiat de solidarité. Trois communiqués dans cette édition d'information. D'abord, très touchés par le décès brutal de leur collègue et ami Guy Martial Mbengba, conseiller en communication du ministre de l'Agriculture. Les membres du pôle de communication interministérielle, conseillers et attachés de presse s'adressent à la famille et leurs condoléances les plus attristées et l'assurent de leur soutien moral. Le directeur général, les directeurs généraux, adjoints et l'ensemble du personnel de la RTG chaîne 1 ayant appris avec consternation le décès le 2 mars 2013 de M. Guy Martial Mbengba, journaliste, présente à la famille, si durement éprouvé leurs condoléances sincères et l'assurent de leur compassion et de leur soutien moral en cette pénible circonstance. Et puis le syndicat national des professionnels de l'audiovisuel public, RTG1, RTG2 et de la direction générale de la maintenance qui invite l'ensemble du personnel à une assemblée générale qui se tiendra ce jeudi 7 mars 2013 à 10 h à l'auditorium de la maison Georges Rawiri. La présence de tous est vivement souhaitée.
Au Conseil économique et social, la poursuite donc de la session avec l'audition aujourd'hui même du ministre des Eaux et Forêts sur une thématique particulièrement importante et vitale. Il s'agit de l'eau. Frédéric Alogoy, c'est ça. Après le ministre de l'Aménagement du Territoire, le tour est revenu au ministre des Eaux et Forêts d'être auditionné par les membres de l'Assemblée du Conseil économique et social, toujours sur invitation du président de l'institution, Paul Biya-Wemba. En charge des écosystèmes aquatiques dans le gouvernement Raymond Donsima, Gabriel Tchango s'est retrouvé devant les 99 conseillers pour échanger sur la gestion des eaux, l'un des prérequis indispensables pour parvenir à la sécurité alimentaire, objectif hautement prioritaire pour notre pays, qui justifie, à n'en point douter, le choix porté sur cette thématique au titre de la première session ordinaire du Conseil économique et social pour l'année 2013. Le gouvernement, par ma voix, réaffirme que la ressource en eau et les milieux humides constituent un patrimoine collectif, mais combien sensible, que nous devions préserver et gérer de manière durable. Ainsi, il est reconnu que l'eau est une substance indispensable à la pérennité de tous les êtres vivants, hommes, animaux et végétaux. Elle est de ce fait une ressource essentielle au développement des sociétés humaines car utilisée à des fins domestiques, industrielles et agricoles. Nous ne le dirons jamais assez, parvenir à la sécurité alimentaire est un objectif hautement prioritaire pour notre pays. L'administration dont j'ai la charge a tant participé à l'effort national visant à parvenir à la sécurité alimentaire à travers notamment des actions ci-après. 1. L'amélioration d'un plan national d'affectation des terres selon une approche multisectorielle. 2. L'adoption des méthodes culturelles respectueuses de l'environnement. La sécurité alimentaire en relation avec la ressource en eau exige du ministère des Eaux et Forêts la promotion d'une gestion durable du patrimoine hydrique axée sur une approche intégrée et participative. Le patron de ces départements ministériels reste persuadé que cette démarche devrait permettre d'améliorer les rendements agro-pastoraux, réduire la dégradation au plan qualitatif et quantitatif des milieux aquatiques au regard des rejets des écoulements provenant des activités anthropiques. C'est dans cet élan à réaffirmer le ministre des Eaux et Forêts face aux conseillers membres du CS qu'il entend mettre en place des projets pilotes de surveillance des milieux aquatiques. Et puis la cérémonie officielle de clôture de cette première session ordinaire du Conseil économique et social aura lieu demain, jeudi 7 mars 2013, à partir de 10 h au siège de l'institution. Parlons maintenant de cette audience accordée par le ministre délégué aux Affaires étrangères à une délégation de l'Union africaine. L'entretien entre les deux parties a porté sur la bonne gouvernance et les questions de démocratie. Je vous propose le compte-rendu de Yves Yono. À la tête d'une importante délégation, le vice-président Roger Nkodo-Dang vient rencontrer le ministre délégué aux Affaires étrangères du Gabon. Entre Dominique Guy-Noël Guéno et ses diplomates de l'Union africaine, il est question de pousser la réflexion sur comment réduire ces conflits qui précèdent souvent les périodes électorales dans nos sous-régions. Nous sommes venus, je conduis une délégation de l'Union africaine pour faire la plaidoirie au sujet de la ratification de certains instruments de l'Union africaine, notamment la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance. Et cette charte aujourd'hui, vous savez, en Afrique, tous les conflits que nous, les pays africains, connaissent aujourd'hui, ce sont les conflits post-électoraux. Et la charte est un cadre normatif qui voudra amener les États à se conformer et puis à régler un certain nombre de conflits électoraux qui puissent surgir des contestations de celle-là. L'Union africaine souhaite voir le Gabon s'arrimer pleinement aux logiques prises en compte dans cette charte africaine pour la démocratie et la bonne gouvernance. Le Gabon a signé cette charte depuis 2007. Et la charte elle-même est déjà rentrée en vigueur depuis 2012. Il est tout simplement question au Gabon aujourd'hui de ratifier la charte ou d'entrer dans le processus. Le Gabon qui aspire, qui fait des avancées dans le domaine démocratique, n'a qu'à se conformer. Et c'est de la volonté des États africains d'améliorer de plus en plus le système démocratique dans leur pays. Sur ce sujet, le membre du gouvernement gabonais a rassuré ses hôtes sur la pleine volonté de notre pays à aller vers l'avant en matière électorale et la pleine implication du chef de l'État. C'est une avancée prise par notre classe politique qui, de commun accord,
ne ménage aucun effort pour que le processus de la biométrie apporte l'effet voulu par tous. Le ministre nous a donné des garanties que le processus est en marche et la ratification, ça se fait suivant les règles de chaque État. Nous ne venons pas forcer la main aux États, mais nous venons seulement rappeler aux États de voir dans quelle mesure l'Afrique qui a beaucoup de problèmes aujourd'hui, l'Afrique qui est riche, mais qui a beaucoup de problèmes, comment est-ce qu'on peut partir des élections transparentes, libres, pour se consacrer aux problèmes de développement du continent. Nguéno et Roger Nkodo se sont accordés. Toutes ces garanties venaient d'arranger la partie de l'Union africaine. Une poignée de main a suffi pour se dire au revoir, signe que l'essentiel venait d'être évoqué dans cette salle. Nous allons donc au ministère de l'économie, là aussi, pour une audience entre le ministre de ce département et certains partenaires. Je propose l'économie de cette rencontre avec Janice Ndongema. L'objet des entretiens entre le ministre de l'économie, de l'emploi et du développement durable, Luc Oyoubi, et le président de la commission de la CEMAC portait essentiellement sur les dossiers qui concernent le fonctionnement des institutions de la communauté. C'est des nouveaux dirigeants, je les ai présentés au président du Conseil des ministres et ensuite nous en avons profité pour évoquer la solution apportée aux divers problèmes spécialisés. Le président du Conseil des ministres a écouté, a pris bonne note et dans certains cas nous avons trouvé ensemble des solutions. Et puis nous avons évoqué à la fin les problèmes d'RCEMAC par rapport à son conseil d'administration. Vous parlez d'RCEMAC, c'est pour bientôt? Mais RCEMAC est constitué. Les organes sociaux de l'entreprise existent. Le capital est déjà réuni. Le président du conseil d'administration existe, il est connu. Le conseil d'administration existe, il s'est même déjà réuni. Le directeur général de la compagnie a été nommé, le siège est connu, mais tout simplement, à l'heure actuelle, les organes dirigeants de l'entreprise, RCEMAC, sont en train de discuter avec un partenaire technique, en l'occurrence Air France. Si les pourparlers entre RCEMAC et Air France aboutissent, bon, on a de bonnes chances déjà, je crois, de voir que peut-être d'ici la fin de l'année, tout cela sera derrière nous. Accompagné de Jean-Eudes Teilhard, commissaire chargé du volet formation, le président Pierre Moussa était également assisté des différents responsables des institutions sous-régionales avec qui il a eu des séances de travail. Le président de l'Assemblée nationale qui informe les honorables députés membres de la Commission des lois, des affaires administratives et des droits de l'homme qu'elle procède à 10 h demain dans la salle Georges Damas Aleka du Palais Léomba à l'examen et à l'adoption des rapports de la commission ad hoc chargée d'examiner le texte suivant. Le projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi numéro 19/89 du 30 décembre 89 portant adoption de la deuxième partie du Code civil et le projet de loi modifiant certains articles du Code civil. La présence des honorables députés membres de la dite commission à cette séance de travail est vivement souhaitée. Et puis nous le disions déjà hier, la tournée de la sénatrice de la commune de Makoukou dans le Gouévindo, Georgette Coco, est allée donc rendre compte des activités parlementaires mais surtout inviter les populations à s'inscrire dans le cadre du processus biométrique.